Alors, Shavua Tov à Toulouse, à tout le monde. Bezrat Hashem. Ce soir, on va continuer dans le Ishtaprut HaNefesh. C'est le solfège de l'âme, c'est-à-dire c'est un livre qui parle de la prière, de l'Aïdbo des doutes. Et si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait commencé une première partie, une introduction. On est encore dans l'introduction, on va continuer l'introduction. L'introduction, elle nous dit, on a parlé de beaucoup de choses, de la prière. Et on va continuer encore à amener des éléments pour qu'on prie, pourquoi il faut prier, etc.
Alors on continue dans le texte. Il nous dit comme ça, que, on va revenir un petit peu en arrière, où il nous disait que Rabbi Nachman, il s'exprima ainsi. Il a dit que même lorsque l'on tombe dans la boue, alors il faut crier, crier et crier encore. D'accord? Parce que il y a un phénomène qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, c'est que en général, quand une personne, elle tombe, alors qu'elle se trouve dans des endroits éloignés, un petit peu pas des endroits propres, il faut savoir que la personne a la tendance à dire, c'est-à-dire elle se déconnecte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis prêt à faire des efforts, à m'élever, et si je m'élève, alors Dieu est avec moi. Mais le problème, c'est que quand je tombe, alors il y a plus cette connexion. Et tout ça, c'est de l'imagination. Pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit que même lorsqu'on tombe dans la boue, il faut crier, crier et crier encore. On a expliqué déjà ça, mais on va le redire. Si par exemple vous avez une personne qui se trouve, qui va tomber dans un trou, dans un puits ou dans un, d'accord, et que maintenant il y a des passants qui passent à côté de ce trou et le trou il est profond. Si la personne elle dit pas au secours, il y a personne qui l'entendra et elle va rester dans ce trou-là. Donc c'est cette idée-là, c'est-à-dire que quand une personne elle sombre, il faut savoir que justement il faut crier même quand elle est dans cet endroit là-bas. Et Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé de cette chose-là. Également, il nous dit que en ce qui concerne les besoins matériels, maintenant on revient à la prière. C'est-à-dire quand une personne, elle va prier pour ses besoins matériels, les besoins matériels de l'homme. Il a recommandé, Rabbi Nachman, vivement de prier pour chaque chose qui lui manque. Qu'elles soient importantes, ces choses-là, ou triviales. Ça peut être des choses qui peuvent apparaître insignifiantes. Et Rabbi Nachman, il a dit que pour les choses importantes ou les choses simples, triviales, il faut, dès qu'il nous manque quelque chose, il faut prier pour cette chose-là. Comme il est écrit dans l'Ikouté Moharan, d'accord, dans la leçon 14, à propos du verset qui ramène « Dieu est bon pour tout ». D'accord, c'est un verset. Tov Hashem Lakol. D'accord, c'est un verset dans les psaumes de David. Dieu est bon pour toutes choses. Ça veut dire quoi? Pour la guérison, la subsistance, etc. Et après, on peut rajouter plein de choses, plein de choses pourquoi il est bon. Il est bon pour tout. De ça, on apprend que il faut prier pour tout, pour chaque détail, chaque chose. Et lorsqu'on aura foi en cela, c'est-à-dire que Dieu il est bon pour tout, c'est-à-dire qu'on prend conscience que Dieu il est bon pour tout, donc si vous voulez notre approche par rapport à la prière, elle va devenir essentielle dans la mesure où à partir du moment où on prend conscience de cette chose-là, qu'on a foi en cette chose-là, alors il est certain que l'essentiel de notre effort, il va porter vers Dieu. Ok? Il y a des fois où on va déployer des efforts parce qu'on pense qu'on va y arriver par des efforts. Je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et je vais arriver à mon but. Et il y a beaucoup de fois où ça se passe pas et que la personne elle est déçue. Alors que quand on prend conscience et foi que Dieu il est bon pour tout, ça veut dire que maintenant, je peux lui demander pour chaque chose. Il est là et il peut m'aider pour chaque chose. Et donc, à partir du moment où on va prendre foi, on va mettre sa foi dans cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va porter nos efforts vers Dieu. Béni soit-il. C'est-à-dire que l'on fera que prier Dieu pour chaque chose. Et on va pas recourir après de nombreux stratagèmes, des combines. Allez, on va faire comme ci, je vais faire comme ça, on cherche. Et l'être humain, il a tendance, de par sa nature, à utiliser son soi-disant pouvoir, sa force, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, alors que la principale arme, c'est la prière. Donc il va essayer,
quand il va prendre conscience de la grandeur, de prendre conscience que Dieu il est bon pour tout, automatiquement il va pas courir après des stratagèmes, car ils ne sont d'aucune utilité. Ils aident pas les stratagèmes de l'homme. D'ailleurs, les très rares stratagèmes qui s'avèrent être efficaces, il nous dit que nous n'en avons guère connaissance et nous ne pouvons y parvenir. D'accord? On peut pas y parvenir. Parce qu'on n'a pas de connaissance. S'il y avait une combine, il y avait le Rav Eliovitch qui était un des maîtres du Rav Besançon, que Dieu lui amène la santé complète. Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné. Il disait, le Rav Eliovitch, la meilleure des combines, c'est de ne pas faire de combine. C'est ça la meilleure des combines. C'est-à-dire que quelqu'un, il cherche des raccourcis. Il pense qu'il va y arriver comme ci et comme ça, alors que, avec sa bouche, il peut arriver à tout ce dont il a besoin. Là, on a parlé même de ses besoins matériels. Cependant, il nous dit que cependant, invoquer Dieu est bénéfique et utile pour toute chose. Et cela nous est toujours accessible. Pourquoi? Parce que Dieu, il est constamment présent. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous dit, réfère-toi à cet enseignement. Tout ce qu'on est en train d'apprendre, c'est, si vous voulez, ces préambules au livre qu'on a commencé maintenant, le Meshivat Nefesh, le Ishtaprut HaNefesh, le solfège de l'âme. Il faut savoir que ces préambules qu'on est en train d'étudier, ils sont très excessivement importants parce que c'est eux qui nous font rentrer dans l'esprit de la prière et de comprendre pourquoi on doit prier, pourquoi on prie. Maintenant, Rabbi Nachman, il expliqua que l'homme, il doit recevoir toute son abondance, tout ce qu'il doit recevoir, son abondance, et tout ce dont il a besoin par le seul biais de la prière. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Que tout ce qu'on doit recevoir, on doit le recevoir par la prière. Il doit prier pour tout, pour les choses importantes comme les plus insignifiantes. Sinon, même si Dieu lui accorde ce dont il a besoin, Dieu, souvent, il nous donne des choses et on n'a pas prié pour ces choses-là. Alors, il nous dit qu'il sera semblable à un animal que Dieu nourrit aussi sans prière. On a dit hier que l'animal, il n'a pas été pourvu de la parole. Donc, si vous voulez, il n'a pas besoin de prier. Dieu, il lui amène de l'herbe, il lui amène tout ce qu'il faut pour manger. Mais cette nourriture, c'est pas la même que la nourriture humaine. La nourriture humaine, à partir du moment où l'homme, il est doté d'une parole, alors, si vous voulez, ce qu'il va recevoir par rapport à cette prière, par rapport à cette parole, si vous voulez, c'est d'un autre niveau. Maintenant, si une personne, elle n'utilise pas sa parole pour demander son moyen de subsistance, alors qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit, Rabbi Nachman, que cette nourriture, cette subsistance qu'il va recevoir, elle est semblable à un animal, puisqu'il n'a pas utilisé la parole. D'accord? Dieu, il va le nourrir aussi, il va pas le laisser sans manger, il va pas le laisser sans lui donner ce qu'il a besoin, mais ça va être semblable à un animal que Dieu nourrit sans prière. Et cela, il est tout particulièrement valable en ce qui concerne le service divin. C'est-à-dire que, maintenant, il faut savoir que assurément, il n'existe aucun moyen d'y accéder si ce n'est par la prière. Hier, Chava, elle a posé une question. Elle a dit d'avoir une clé. Je ne me rappelle plus exactement de la question, mais d'avoir la clé, comment rentrer, comment accéder. Alors, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel, et précisément au niveau spirituel, il n'y a pas de moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu que par la prière. Il n'y a pas un autre moyen. Si quelqu'un il essaye par un autre moyen, il va se casser la figure. Il ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Rabbi Nachman, il ajouta aussi que la prière constitue un conseil général. C'est-à-dire que la racine même de tous les conseils qui apparaissent dans les livres de Rabbi Nachman, dans ces livres saints, ils sont en effet bien que ces livres, ils abondent en conseils prodigieux, on en a beaucoup parlé,
On voit des conseils, on voit des choses extraordinaires que Rabbi Nachman nous a dévoilées, touchant à tous les domaines du service divin. D'accord? Il nous donne des clés pour pouvoir accéder à des degrés, à des conseils pour pouvoir se remonter, etc. Tous ces conseils-là. Maintenant, c'est des conseils qui sont issus du très très haut, qui viennent d'un endroit très élevé, qui demeureront à tout jamais, qui seront toujours là, ces conseils. Mais il faut savoir qu'il en reste moins, qu'ils sont parfois eux-mêmes, ces conseils, difficiles à réaliser. C'est-à-dire qu'une personne, elle va prendre connaissance, elle va s'imprégner d'un conseil, elle va trouver le conseil extraordinaire, elle va le comprendre, ou elle va y croire, d'accord? Même si elle le comprend, mais elle le comprend pas, mais elle va y croire. Elle va vouloir s'engager pour essayer de pratiquer ce conseil, et elle va se retrouver heurter la personne, si vous voulez, à une grande difficulté. Parce que c'est pas facile. Rabbi Nachman, il a dit une parole très très forte. Il a dit, à partir du moment où j'ai demandé de faire quelque chose, la chose que j'ai demandé de faire, elle va devenir difficile à accomplir. C'est comme ça. C'est parce que à partir du moment où le tzaddik, il a demandé une chose, la chose, elle devient difficile à accomplir. Pourquoi? Parce que tous les conseils que Rabbi Nachman nous a donnés, c'est des conseils qui vont nous aider à réparer le passé, à réparer le présent, et à réparer et à nous assurer le futur aussi. Ça répare tout, et il nous dit encore plus, le futur après la vie, et aussi jusqu'à la résurrection des morts. Jusqu'à qu'après qu'on reviendra, après la mort, que tout le monde reviendra, tous ces conseils-là, ils sont faits dans l'absolu pour le but ultime. Ça veut dire le but ultime, le but final, c'est-à-dire ce sera quand tout le monde reviendra, quand il y aura la résurrection. Donc ça veut dire que quand maintenant on s'emploie à essayer à accomplir un conseil que Rabbi Nachman il a donné, il faut savoir que à partir du moment où ça touche des zones très 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 élevées et complètement absolues, c'est pas juste pour passer une existence tranquille ou pour c'est des choses que au moment où on les pratique, ces conseils, ils ont attrait au monde futur et au but final, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résurrection des morts. Et donc ça veut dire quoi? À partir du moment qu'ils sont issus de très 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 haut, nous on s'en rend pas compte, on sait pas ces choses-là, mais on l'apprend, on le voit. Alors il faut savoir qu'ils vont être difficiles à accomplir. Et finalement, au sujet de tous, si vous voulez, la quintessence du conseil, il se résume dans la prière et l'isolement devant Dieu. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça que, si vous voulez, Rabbi Nathan, qui est devenu l'élève principal de Rabbi Nachman, il avait des élèves immensément grands, mais qui, si vous voulez, la transmission, elle n'est pas passée par eux, elle est passée par Rabbi Nathan. Et pourtant, Rabbi Nathan, par rapport à ses certains élèves, il n'était pas forcément plus grand qu'eux, mais seulement il avait un point important, Rabbi Nathan, c'est que quand il entendait un enseignement de Rabbi Nachman, il le mettait tout de suite en prière. Ça veut dire qu'il partait, il s'isolait et il commence à demander à Dieu, j'ai appris un enseignement, comment le faire entrer dans mon cœur, comment le pratiquer, comment l'adapter à ma mesure, comment je dois faire pour accomplir cette pratique. Rabbi Nachman, c'est ça qui a fait qu'il a eu cette transmission, qu'il a pu transmettre, si vous voulez, tous les enseignements de Rabbi Nathan. Rabbi Nachman a dit sur Rabbi Nathan, si Rabbi Nathan il n'était pas venu, il serait rien resté de mes enseignements, pas une page de mes enseignements. Donc c'est cette chose-là, ça veut dire de pouvoir transformer un enseignement et de le mettre en prière. Un conseil, si vous voulez, il est difficile à accomplir, mais à partir du moment où on s'isole pour demander, parce que si vous voulez, tout l'intérieur, la quintessence de ce conseil, il réside dans le fait de s'isoler devant Dieu et de parler. Maintenant, Rabbi Nachman, il déclara aussi que du plus petit au plus grand, il n'est possible d'être un homme juif authentique qu'avec l'idbodedut. C'est pas possible d'être autrement un grand homme, un grand homme, un tzaddik, c'est pas possible d'être sans idbodedut. C'est absolument impossible.
C'est ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman. Et il nous encouragea beaucoup, Rabbi Nachman également, à ne pas du tout nous démoraliser lorsque l'on ressent parfois que notre cœur est bouché. Hier, vous vous rappelez, on a parlé d'un cœur de pierre. Donc il y a des fois où on est démoralisé parce qu'on va commencer à se mettre dans cette pratique et on va voir que notre cœur il est bouché. C'est normal parce que si vous voulez, ce cœur-là, il s'est jamais exprimé, il a encaissé des soucis, des peines, des cicatrices, des traumatismes, d'accord, toute sa vie. Et maintenant, on va commencer à lui donner, si vous voulez, la tribune. Ça veut dire, on va commencer à lui dire, voilà, ma bouche, elle va exprimer ce qu'il y a dans mon cœur. Et on va se rendre compte que le cœur, il est complètement atrophié. Il est fatigué. Il est bouché, d'accord? À cause des pressions de la vie, que la vie, elle exerce auprès de chacun de nous, des difficultés que l'on traverse matériellement et spirituellement, ou encore des tracas qui sont liés à nos activités commerciales, d'accord? Chacun là où il est. Des fois, ça peut être la santé, des fois, ça peut être des problèmes d'argent, des fois, d'accord? Ou encore, et donc, il faut savoir qu'à cause de tout cela, nous ne pouvons pas réellement ouvrir notre cœur devant lui. D'accord? On est opprimé. On est opprimé. Mais il faut savoir que chaque parole, et ça c'est extraordinaire, que chaque parole que l'homme réussit à prononcer du sein de sa difficulté, au plus profond de sa difficulté. D'accord? Au contraire, encore une fois, il y a une façon, une imagination qui rentre dans l'esprit de l'homme et qui dit, mais je suis pas du tout dans les conditions pour pouvoir prier. J'ai tel problème, j'ai pas la tête, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais justement, il nous dit que justement, l'homme, quand il arrive à prononcer au sein même de sa difficulté, de son dénuement matériel et spirituel, il faut savoir que s'il arrive à dire une petite parole, n'importe quoi, c'est très cher aux yeux de Dieu. D'accord? Il déclara, Rabbi Nachman, même si un homme ne réussirait à lui dire à Dieu qu'un seul mot, ne serait-ce que maître du monde, c'est tout ce qu'il arrive à dire. Il n'arrive pas à s'exprimer, mais voilà, il dit maître du monde. Voilà. Et ça s'arrête là, sa prière. Ce serait aussi extrêmement précieux pour Dieu. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Il y avait un chassid, un chassid Breslev, qui arrivait pas à prier. Mais il disait mille fois ou plusieurs milliers de fois, maître du monde. C'était ça sa prière. D'accord? Alors, des fois, on peut pas prier. Il y a des fois, c'est pas possible. Il y a des fois, pour ça que l'introduction qu'on est en train d'étudier, c'est une mise en matière pour nous expliquer tous les états dans lesquels on peut se trouver et on va se reconnaître par rapport à ces états. Ça va répondre à beaucoup de questions par rapport à la Hitbod des doutes, d'accord? Et ça va pouvoir nous, si vous voulez, défricher beaucoup de mauvaises herbes pour nous faire comprendre que comment accéder à ça. Rabbi Nachman, il nous enseigna la sagesse aussi selon laquelle l'homme, lorsque l'homme constate qu'il est éloigné de Dieu, d'accord, que son cœur est fermé et qu'il ne peut ouvrir sa bouche pour prier, il n'a d'autre choix que de chercher en lui des points positifs. Là, on parle déjà encore, tout à l'heure, on a parlé que si son cœur il est bouché et que Hachem, c'est précieux pour lui à ses yeux, même quelqu'un qui dit maître du monde dans ces zones-là, s'il est dans cette situation-là, maintenant il parle d'autre chose, que la personne elle est tellement éloignée de Dieu que son cœur il est fermé et qu'il n'arrive pas à ouvrir sa bouche pour prier. Et donc il nous dit, c'est quoi ce conseil? Il nous dit que de chercher en lui des points positifs qui lui restent encore. Quand il dit des points positifs qui lui restent encore, ça veut dire que de cette phrase-là, on comprend que ça n'existe pas quelqu'un qui lui reste pas de points positifs. Vous comprenez? Le problème, c'est que quand une personne, elle tombe dans la démoralisation et qu'elle n'arrive pas à voir le bien, d'abord, elle n'arrive pas à voir le bien chez elle, donc tout
tout est obscurci, tout est noir, d'accord? À partir de ce moment-là, hein, alors elle peut pas s'engager et qu'on va essayer de prier, de parler avec Dieu. Ce qui remonte à la surface, c'est cette démoralisation. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire, mais je suis tellement éloigné de Dieu, comment je peux arriver à parler avec lui? Et Rabbi Nachman nous dit, quel est le conseil? C'est de chercher des points positifs qui lui restent encore. Ça veut dire quoi? Il se revivifiera, d'accord? Avec eux, avec ces points positifs, et il remerciera Dieu à leur sujet. Grâce à cela, qu'est-ce qui va se passer? Sa langue va se délier et il pourra prier et se confier à Dieu pleinement. C'est très très simple. Vous savez, les points positifs, c'est sur nous-mêmes, mais c'est des fois aussi sur des situations de la vie. Si quelqu'un, au moment où il va pour se mettre en communication avec Dieu et qu'il voit qu'il n'arrive pas à prier parce que il est bloqué, des fois il sait pas parce que il sait pas qu'il est bloqué parce qu'il est loin de Dieu, ou il sait pas qu'il est bloqué parce qu'il il voit tout, il voit les choses d'une manière obscure. Alors il faut savoir que la solution, c'est de trouver des points positifs, même dans la vie. Si quelqu'un arrive à se rappeler combien Dieu l'a aidé dans des situations où il était désœuvré, où il avait des problèmes, et qui se rappelle qu'il est sorti du problème. C'est une clé pour pouvoir rentrer dans la prière. C'est-à-dire que la personne, elle se rappelle de ses points positifs, que Dieu m'a aidé à ce moment-là. Ou alors, une personne, elle se trouve démoralisée sur elle-même, mais elle va dire, il me reste encore des points positifs, elle trouvait ses points positifs. J'ai fait une bonne action aujourd'hui, je continue à accomplir telle chose. Tout ça, c'est des choses. C'est pour ça que c'est marqué qu'en vérité, l'homme, il est plein de bonnes actions comme les grenades. Les grenades, là, le fruit de la grenade. C'est des petites, d'accord, ces grenades-là, l'homme, il est plein de bonnes actions comme les grenades. Et comme c'est expliqué dans la leçon 282, qui s'appelle la leçon de Azamra, à propos du verset que David Ameler, il dit, je chanterai en hébreu, ça veut dire Azamra, dans le futur, je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Alors, ça peut être compris aussi ce verset, que ça veut dire tant que j'existerai, avec le peu de bien qu'il me reste. D'accord? Ça veut dire que à partir du moment où je vis, c'est sûr qu'il y a du bien en moi. Dans mon travail, c'est de trouver ce bien-là. Et quand je vais trouver le bien, je vais commencer à avoir une valeur pour moi-même. C'est pour ça que c'est tellement important de venir à Oman. Pourquoi? Parce que quand on vient à Oman, le fait simple d'arriver, même si on fait rien ici, mais le simple fait d'arriver chez Rabbi Nachman, comme lui, il voit nos points positifs, il les connaît. Alors à partir du moment où lui les regarde, il commence ces points positifs, on commence à ressentir un sentiment qu'on a une valeur. Vous comprenez? Et quand on a une valeur, on commence à croire en nous, on commence à croire qu'on peut réparer, on commence à croire toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que on nous a regardé avec un regard positif. Bien entendu, le regard du tzaddik, c'est pour ça qu'on vient ici à Oman. Maintenant, cette chose-là, hein, Rabbi Nachman, il nous dit que c'est un travail, c'est-à-dire de chercher en soi des points positifs, et il y en a, c'est obligé qu'il y en a. S'il n'y en avait pas, on serait plus là, d'accord? Donc c'est sûr qu'il y en a, et le fait de les chercher, c'est ça qui nous permet de délier notre bouche et de commencer à prier. Parce que à partir du moment où on voit qu'on existe, que c'est quoi exister? Exister, ça veut dire que j'ai des points lumineux en moi, d'accord? Et c'est ça que j'existe. Et qu'est-ce qui fait croire que je suis, qu'est-ce qui me démoralise? C'est de croire que je ne vois plus ces points-là, où je sais pas qu'ils existent, où je les vois plus, où je sais pas qu'ils existent, où je crois qu'ils ont disparu. Et tout ça, c'est erroné, c'est pas vrai. Maintenant, le même principe s'applique à la vie matérielle. Là, on a parlé du côté spirituel. Mais au niveau de la vie matérielle, lorsqu'un homme, il traverse des épreuves, au point qu'il lui est difficile même de prier,
et de se confier à Dieu. Ça arrive, d'accord? Il doit alors justement chercher et déceler les bontés que Dieu lui accorde au sein de ses épreuves. Il faut savoir que donc, de chercher et déceler les bontés que Dieu lui accorde au sein de ses épreuves, ainsi que les bienfaits qu'il lui a prodigués jusqu'à présent. Et l'en remercier. Alors, il y a deux choses ici. Il y a déjà que quand une personne elle passe une épreuve, il faut savoir que dans l'épreuve, Dieu il nous aide. Et si une personne elle est capable de déceler l'aide dans l'épreuve que Dieu lui accorde et de le remercier pour ça, ça c'est une chose, et aussi de le remercier sur les épreuves qu'il a eues dans le passé et qu'il a été sauvé. Je vais vous donner un exemple que je vous ai déjà donné, mais je vais vous le redonner. C'est, imaginez-vous quelqu'un qui est dans une voiture et il emprunte une départementale, d'accord, dans la campagne, et que maintenant il commence à tomber de la pluie, du tonnerre, etc. Et que maintenant il tombe en panne, pas en tombe en panne, sa roue elle éclate, d'accord, il a un trou dans sa roue. Et maintenant il n'a pas de téléphone, il n'a pas qui appeler, et il sait plus quoi faire. Et soudain, c'est une épreuve, c'est pas facile, d'accord, mais soudain qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit paysan qui rentre avec sa mobilette et qui rentre dans sa ferme et qui s'arrête et dit: monsieur, vous avez besoin d'aide? Écoutez, je vais vous aider. Et qui commence à lui prendre, et ne bougez pas, je vais vous arranger ça. Il lui prend la roue, il lui change la roue et puis il continue son chemin. Il y a deux façons de prendre la chose. Si la personne, elle rentre chez elle, après elle dit: t'imagines qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai eu ça, j'ai eu une crevaison, et voilà, et j'ai eu de retard. C'est-à-dire que la personne, elle arrive même pas à voir qu'en vérité, comment Dieu l'a aidé au sein de son épreuve. Et il faut savoir une chose, les amis, c'est que quand Dieu il envoie une épreuve à quelqu'un, il est dans l'épreuve, Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de l'aider à surmonter l'épreuve. À nous de faire le travail pour voir dans quoi il est en train de nous aider. Je sais pas, des fois une personne, elle peut être amenée à se retrouver que Dieu préserve à l'hôpital, et que maintenant dans cet hôpital, alors c'est une épreuve, mais que dans cet hôpital, elle va tomber sur sur une infirmière tellement gentille qu'on va lui donner une chambre où on va s'occuper de lui comme il faut, etc. Tout ça, c'est dans l'épreuve. Il voit que les choses, elles s'ouvrent et qu'il a de l'aide du ciel. Et donc, il faut remercier pour ça. Et il y a aussi un autre axe, c'est que quand une personne, elle se rappelle, d'accord, tout ça, rappelez-vous que tout ça, c'est quand une personne, elle va pour aller prier, que tout ça, c'est des clés pour ouvrir la prière. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle est bouchée, elle peut pas, elle n'y arrive pas. Mais maintenant, quand elle se rappelle des prodiges que Dieu, il lui a fait, de l'aide qu'il lui a prodigué, que Dieu lui a prodigué jusqu'à présent, d'accord? Il s'est levé ce matin. Et grâce à Dieu, il a réussi à accomplir telle chose. Grâce à Dieu, il est vivant. Grâce à Dieu, il a résolu tel problème, tel problème. Tout ça, c'est Dieu qui nous aide, d'accord? Et qui voit tout ce que Dieu l'a aidé jusqu'à présent et qui le remercie. D'accord? Ainsi, s'il fait comme ça, inévitablement son cœur s'ouvrira et il pourra prier et crier devant Dieu comme il se doit. Tout ça, c'est des clés. Maintenant, dans l'Écoutez Halachot de Rabbi Nathan, il nous explique que cette démarche, elle relève d'une parole de nos maîtres. Nos maîtres, ils nous disent: un homme doit toujours être reconnaissant pour le passé, et c'est grâce à cela qu'il pourra implorer pour le futur. D'accord? Ça veut dire que il doit être remercié et reconnaissant pour ce qui s'est passé, et à partir du moment où il reconnaît, il remercie sur ce qui s'est passé, d'accord, sur le passé, qu'il voit qu'il a reçu de l'aide et qu'il arrive à reconnaître cette aide, alors c'est grâce à cela qu'il va pouvoir implorer pour le futur. Et le verset il nous dit: à toi j'offrirai un sacrifice,
de gratitude et je proclamerai le nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'on voit dans ce verset que dedans, c'est David qui dit c'est un des versets des psaumes de David. Il dit que maintenant, je vais t'offrir un sacrifice de gratitude. Ça veut dire que je vais te remercier. Et donc, je vais pouvoir proclamer ton nom, le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on voit que d'abord, il faut le remerciement pour pouvoir après prier et si vous voulez, pour pouvoir débloquer la prière. Et c'est ça qui explique le sens de ce qui est écrit à propos du roi David, qui nous dit dans un de ses psaumes, Cantique de David, lorsqu'il prit la fuite devant Absalom, son fils. Il faut savoir que David, il a été poursuivi par son fils Absalom, qui voulait le tuer, d'accord, qui cherchait à le tuer. C'est quand même une épreuve bien corsée, hein. Si on imaginait que notre fils nous poursuit pour venir nous faire la peau, on n'arrive même pas à se mettre dans cette situation au niveau de l'esprit, on n'arrive même pas à imaginer qu'est-ce que ça voudrait dire, d'accord? David Améler, c'est ce qu'il a. C'est pour ça que David Améler, si vous voulez, les épreuves extrêmes dans lesquelles il est passé, chacun il peut se retrouver dedans, parce que même si vous vous retrouvez dans les épreuves de David, on est très très loin du compte, par rapport, si vous voulez, aux épreuves que David il a passées. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé quand son fils l'a poursuivi. C'est le cantique de David lorsqu'il prit la fuite devant Absalom son fils. Il a dit: Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et il a débuté le psaume par un chant. D'accord? Dans ce contexte que son fils le cherchait pour le tuer, il a démarré le psaume par un chant. En remerciant Dieu sur le fait que ce soit son fils Absalom qui le poursuive. D'accord? Pour le tuer. Il a remercié: je te remercie mon Dieu que ce soit mon fils qui me poursuit pour me tuer. Car un fils, il aura probablement pitié de son père. D'accord? Et donc, dans cette situation tellement extrême où n'importe quel homme, il perdrait la tête, d'accord? C'est impensable, c'est inimaginable. David Améler, là-bas, il s'est pas découragé. Il a commencé à trouver dans l'épreuve que Dieu lui a envoyé qu'un fils, il va pour le tuer. Il dit: je te remercie quand même, mon Dieu, de m'envoyer ce fils pour me tuer, parce que sûrement que mon fils, il aura sûrement pitié par rapport à un autre homme. Que si c'est un autre homme, donc il va aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il a réussi à implorer Dieu de ce fait et de dire: Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Maintenant, il faut savoir que sans cette reconnaissance de David Améler préalable, c'est-à-dire s'il était tombé à savoir mon fils il vient pour me tuer, et donc il aurait pas trouvé cette parole, ça veut dire qu'il n'avait pas reconnu, parce que c'est vraiment une reconnaissance. Il n'a pas fait semblant. C'est pas du cynisme, chers amis. Il faut savoir que quand David Améler, il a remercié Dieu que ce soit son fils qui vienne le tuer, il faut savoir que en faisant cette chose-là, il reconnaît qu'Hachem, il lui a fait une certaine faveur, une certaine réduction. Et pourquoi? Parce que peut-être qu'il va avoir pitié de lui, son fils. Et si il n'avait pas reconnu cette chose-là préalablement, alors il lui aurait été très difficile de s'écrier ensuite vers Dieu comme il se doit. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu prier. C'est-à-dire que cette reconnaissance-là, c'est ça qui lui a ouvert la porte pour après demander à Dieu de le sauver. D'accord? Mais d'abord, pourquoi? Parce qu'on part d'un principe que chaque épreuve dans laquelle, la plus petite, hein, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui se tache sa robe ou son pantalon avant de sortir et qu'il a un rendez-vous et qui va être en retard parce que maintenant il peut pas sortir avec un vêtement taché, d'accord? Et c'est une épreuve, ça s'appelle une épreuve. Donc même là-dessus, c'est sûr que si Dieu il lui a fait cette épreuve, dedans il y a quelque chose de bien. Il doit remercier pour ça. Il doit savoir que Dieu il va l'aider avec ça. Pour l'instant il voit pas comment, mais ça va l'aider. D'accord? Mais alors, donc on voit que si préalablement David, il n'avait pas
reconnu cette chose-là, ce bienfait, d'accord? Et alors, il n'aurait pas pu ensuite faire sa prière comme il se doit. Rabbi Nachman, il a aussi stipulé que l'arme essentielle de l'homme juif pour vaincre son mauvais penchant, c'est la prière et l'isolement devant Dieu. Et il nous a dit, Rabbi Nachman, que chaque parole de prière est d'Hitbodedut. Quand on parle de prière, vous voyez, quand il dit prière Hitbodedut, c'est l'isolement. Maintenant, c'est quoi le but de s'isoler? C'est de rentrer en contact avec Dieu. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où même si on s'isole et qu'on n'arrive pas à parler, ça s'appelle déjà de faire Hitbodedut, puisqu'on est isolé. Rabbi Nachman, quand il a dit le mot Hitbodedut, ça veut dire s'isoler, boded, d'être seul. D'accord? Donc, il aurait pu dire, il faut pas faire, c'est pas, il aurait pu dire, au lieu de dire faire Hitbodedut, il aurait dit, il faut converser avec Dieu. Et là, on aurait compris qu'il faut parler avec lui. C'est ça la chose la plus grande. Mais quand il nous dit Hitbodedut, ça veut dire que déjà, par le fait de s'isoler, même si on n'arrive pas encore à parler, ça s'appelle déjà Hitbodedut. C'est sûr que le but, c'est d'arriver à rentrer en communication avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit que chaque parole de prière est d'Hitbodedut. Ça paraît un petit peu un langage où on a, comment on appelle ça? Où on a multiplié. C'est quelque chose qui se répète. C'est une répétition de prière Hitbodedut. Non, parce que la prière, c'est la prière. Et la Hitbodedut, c'est la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est s'isoler. Et maintenant, il y a la prière dans la Hitbodedut. Mais déjà, l'isolement. Alors, il nous dit que chaque parole de prière et d'Hitbodedut lui fait remporter beaucoup de victoires à la personne, comme c'est expliqué dans la leçon numéro 1, dans le 2e volume. D'accord? Où il dit là-bas que le principal de l'arme, la principale arme d'une personne, c'est la prière. Et en plus de ça, il nous dit, c'est marqué qu'il n'existe aucun instant sur Terre sans heurts. Ça veut dire des conflits, des frictions, des chocs, des accrochages, des oppositions, d'accord? Tout ça, c'est des heurts. Donc, ça n'existe pas un instant sans heurts, d'accord? Sans heurts, avec un H, d'accord? Et à cause de cela, alors à cause de ça, on devrait réaliser qu'il n'existe pas d'instant sans prière. Parce que, si vous voulez, si vous prenez une journée, vous allez voir qu'une journée, on est habitué à ça. C'est une habitude, je parle même sans parler d'épreuves, de grandes épreuves, d'accord? D'épreuves de tous les jours. Des trucs, des soucis, j'ai raté mon but, j'ai pas ce truc, j'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas fait ça, tout ça, ça s'appelle des frictions, des heurts, des trucs, et la Torah, elle nous dit qu'il n'existe pas d'instant sans heurts. C'est une suite de heurts qui se passent dans la vie d'un homme. Et donc, il faudrait prendre conscience, réaliser qu'il n'existe pas d'instant sans prière, ni demande, puisqu'on a toujours besoin d'aide, toujours. Même quand quelqu'un il sort de sa maison, qui ferme la porte de sa maison et qui va, je sais pas moi, au supermarché ou à la synagogue, ou alors il va voyager dans une autre ville, n'importe quoi, d'accord? Ou alors il va juste descendre pour acheter, je sais pas moi, un falafel en bas de chez lui, peu importe, d'accord? Il faut savoir que dès qu'il se met en marche en dehors de chez lui, il doit prendre conscience qu'il a besoin de Dieu, même quand il est chez lui. Mais ça, si vous voulez que quand il sort, il est déjà plus dans la protection de sa maison. C'est sûr que même dans la maison, il a besoin constamment. Tout ça, c'est une conscience qu'il faut attraper. Néanmoins, le peu de paroles qu'un homme mérite d'adresser à Dieu, du plus profond de sa difficulté et de son dénuement. D'accord? Quelques fois par jour. Ça veut dire que maintenant, encore une fois, ici, il nous montre qu'une personne, elle se trouve dans le dénuement et dans la difficulté. D'accord? On parle pas maintenant qu'elle est dans les meilleures conditions. Elle est dans le dénuement, elle est dans les difficultés.
Et que si elle arrive quelques fois par jour, et le fait qu'il lève les yeux vers le ciel et étendre ses mains, des fois on ne peut pas prier, mais on peut étendre ses mains vers le ciel et regarder le ciel, d'accord, même si on n'arrive pas à prier vers Dieu, sont aussi extrêmement chers auprès de Dieu, auprès de lui, de près d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est des choses qui sont très 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 chères. Tout ça, c'est des paroles de Rabbi Nachman. Comme il est expliqué dans le Zohar de Rabbi Shimon, au sujet du verset. Le roi David, il nous dit, prière du pauvre lorsqu'il se sent défaillir. D'accord? Le pauvre, il se sent défailli. La prière du démuni est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui est... Après, on va expliquer ce que ça veut dire le démuni. C'est pas forcément quelqu'un qui a pas seulement de l'argent. C'est peut être aussi quelqu'un qui a pas d'argent ou quelqu'un aussi qui est démuni de bonnes actions ou qu'il a beaucoup de mauvaises actions. Alors ça s'appelle qu'il est démuni. D'accord? Ça peut être les deux, au niveau spirituel, matériel. C'est ça, démuni. Et même s'il prie pour ses moyens matériels et son manque de subsistance. Donc tout ça, c'est extrêmement, très important et très précieux aux yeux de Dieu, la prière du pauvre lorsqu'il se sent défaillir, c'est-à-dire qu'il est démuni, d'accord? Et que sa prière à ce pauvre-là, elle est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Il est aussi écrit dans l'Ékouta Halachot que cela est d'autant plus vrai lorsqu'un homme ressent la pauvreté et la bassesse à cause de ses mauvaises actions. Des fois, on peut être dans un état d'esprit ou un état tout court où on ressent très bas et à cause de nos mauvaises actions. D'accord? Ça s'appelle être pauvre. Et particulièrement lorsque ces deux types d'indigence, c'est-à-dire la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle, elles s'abattent sur cette personne. Et qu'il est parfois pauvre de conscience en raison de graves dégâts, d'accord, que ces fautes elles ont causé. Et aussi il est démuni et privé de subsistance. Des fois ça peut être les deux. Une personne elle a pas un comportement comme il faut, et en plus de ça, elle est privée de subsistance. Elle a pas beaucoup d'argent. Il lui manque de l'argent. Il lui manque ce qu'elle a besoin, ce qui le trouble durement. D'accord? Donc, regardez, on prend un cas quand même difficile. Et lorsque cet homme réfléchit sur ses habitudes et il incline son cœur, c'est-à-dire qu'il commence à réfléchir sur ses actions, et qu'il commence à pencher, à incliner son cœur vers les signes et les appels que Dieu lui envoie chaque jour. Parce que sachez une chose, c'est que on sait, chacun de nous, au plus profond de nous, là où on se trouve, que Dieu nous envoie des appels. Maintenant, notre choix, c'est de ça. Est-ce qu'on va incliner notre cœur vers ces appels et qu'on va comprendre que on comprend que c'est des appels, mais est-ce qu'on va essayer de rechercher, d'accord? Lorsqu'il voit qu'il ne lui reste nul espoir à cette personne et qu'il ne bénéficie d'aucun soutien. C'est-à-dire qu'il se retrouve complètement acculé à lui-même, il ne sait pas où se retourner, il n'a pas de moyens de subsistance et il est loin aussi de Dieu. Car ses actions sont endommagées et l'obtention de sa subsistance est difficile. Sa femme et ses enfants réclament des vêtements et de la nourriture. Donc il se trouve vraiment dans une situation difficile, et qu'il surmonte tout cela et déverse ses propos devant Dieu du fond de sa pauvreté. Donc vous voyez ce qui nous amène comme exemple, et c'est un exemple réel, d'accord? Une personne qui est vraiment par terre, on peut dire par terre, mais que cette personne, elle va surmonter tout cela. Ça veut dire quoi surmonter? Elle va déverser ses propos, sa peine devant Dieu, du plus profond de son cœur et du fond de sa pauvreté. Telle est la prière du pauvre lorsqu'il se sent défaillir. C'est ça que David Ameller, il explique quelle est la prière du pauvre qui se sent défaillir.
Et tout ça, cette chose-là est très précieuse et très chère pour Dieu. Pourquoi? Comme il est écrit, car il n'a pas méprisé, il n'a pas honni la misère du pauvre. Quand une personne, elle est dans cet état-là, mais qu'elle surmonte et qu'elle s'en remette à Dieu, alors Dieu, il méprise pas sa prière et il fait pas semblant de pas connaître la misère du pauvre. C'est-à-dire Dieu, il écoute cette prière-là. Il n'a pas caché sa face de lui. Dieu n'a pas caché la face de cette personne-là. Et lorsqu'il l'implorait, il entendait, d'accord, quand il l'implorait, il entendait, cette personne, elle entendait, certes, il aurait été juste que Dieu le méprise, d'accord, et le honnisse et se détourne de lui, mais grand est sa miséricorde, et il ne le dédaigne pas. D'accord? Maintenant, si on approfondit ces paroles, d'accord, ces paroles de David Ameller, et qu'on a du roi David, si on approfondit encore ces paroles, qui sont en vérité plus douces que le miel, parce que vous voyez, ce genre d'études qu'on est en train d'étudier, ça s'appelle l'éveil. Et l'éveil, des fois, on n'a pas envie de se réveiller. C'est difficile de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'il y a en dehors de ma zone de confort et donc on reste dans cette zone-là. Et maintenant, il nous dit ici qu'en vérité, quand on approfondit ces paroles, alors en vérité elles sont plus douces que le miel. Et il nous dit que si on les approfondit, comme on essaye de faire maintenant, alors on comprendra combien un homme, il doit persévérer avec force dans la voie de l'Aïd Bodedut, de l'isolement, et s'adresser intimement ses propos devant son Créateur, quoi qu'il lui arrive. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà, Zrat Hashem, on va, pour ce soir, bon Hashem, on a fait un bon morceau. Il n'y a que la prière, et que la personne, elle aurait pu croire, oui, mais si je suis pas bien moralement, si je suis pas bien, si j'arrive pas à cause de ma finance de prier et tout ça, justement, du fond de ta détresse, de ton dénuement, c'est là-bas que Dieu, il méprise pas ta prière, il attend ta prière. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. Mais on a vu d'autres angles. C'est très, très, très riche tout ce qu'on a étudié maintenant. Et ça fait montrer qu'il n'y a pas trop il n'y a pas trop où aller, pas trop se sauver. Vous comprenez, chers amis? Oui. Et la question aussi d'être positif, aussi de se trouver. Complètement. Si vous voulez, non, ça veut dire ça, c'est très important parce que dès qu'on va se retrouver, si vous voulez, à entreprendre cette méthode et qu'on va se retrouver, alors on va se retrouver. Il nous a dit au début de ce qu'on a étudié, il nous dit qu'on va se retrouver avec un cœur qui est tellement lourd. Il est lourd, il est bouché. Pourquoi il est lourd, il est bouché? Parce qu'on l'a délaissé. Alors maintenant, c'est comme si vous vous commencez à parler à quelque chose qui est dans le coma. Il est dans le coma. Ce cœur-là, il a vécu 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80 ans. On n'a jamais parlé avec lui. Il s'est jamais exprimé. Alors maintenant, on est en train de passer de se rendre compte que c'est finalement on a un cœur de pierre. Et on est en train d'entreprendre un processus qui va nous commencer petit à petit, à adoucir ce cœur, à le rendre un cœur de chair. Mais c'est le travail d'une vie. Mais en attendant, c'est comme dans la princesse, l'exil d'une princesse, c'est en chemin. Ça veut dire que dès qu'on entreprend ce processus, ça y est, on est en chemin. On a déjà tout réparé. Vous comprenez? On est déjà dans la réparation. Quand on est dedans. C'est quand même paradoxal entre libérer son cœur, mais à travers des épreuves, à travers l'amertume. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, Chava, mais justement, non, mais je vais dire une chose. Quand les gens, c'est comme si vous dites à quelqu'un, allez, sois joyeux. Mais comment je peux être joyeux? Regarde ce qui m'arrive. Il y a ça. Qu'est-ce que tu me parles de joie? Qu'est-ce que ça veut dire cette joie-là?
Mais justement, si vous voulez dire une chose, les gens, ils attendent que les événements ils soient bons à leur égard pour justifier de leur bon moral. Mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça du tout. La vie, c'est pas que les événements, ils vont nous conditionner. La vie, c'est que n'importe quel événement, il est attaché à Dieu, et moi, je vais exprimer et je vais crier vers Dieu et je vais parler avec lui, quel que soit l'endroit où je me trouve. Si un jour je suis en haut, alors je suis en haut, je parle avec Dieu, et quand je suis en bas, je parle avec lui aussi. Peu importe où je me trouve, Dieu, il est partout. Maintenant, quand une personne, elle s'habitue à ça, à lui parler quand ça va bien, quand ça va moins bien ou quand ça va pas bien, alors cette personne-là, je vous garantis, c'est pas moi qui vous garantis, c'est Rabbi Nachman qui garantit que cette personne-là, elle va passer son existence et elle va rester entière. Mais, alors maintenant, prenez une personne qui va, par rapport à ce que vous me dites, c'est quand même une grande contradiction de pouvoir s'adresser à Dieu comment dirais-je, comment vous m'avez dit tout à l'heure, quand on est en bas, d'accord, comment c'est possible. Alors, si une personne, elle attrape pas cette chose-là, ou qu'elle n'a pas accès à cette chose-là, le résultat, on le connaît. Le résultat, c'est que la personne, elle vit, mais si vous voulez, elle vit je vais dire un mot un petit peu difficile, mais c'est comme un mort-vivant. Ça veut dire qu'elle est vivante, mais c'est tout. On vit parce un zombie, ouais, ça veut dire, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le courage de se laisser complètement aller, alors ils vivent, mais ils sont tristes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, et puis il y a des gens que si ils ont des grosses épreuves, alors que Dieu préserve, ils sont complètement perdus. Ils ont décroché. Ils ont décroché. Maintenant, la hitbo des doutes, deux secondes. La hitbo des doutes qu'on fait de s'isoler tous les jours, c'est quelque chose qui nous guérit et qui nous prévient et qui nous fait développer le contact avec Dieu. Maintenant, quand on a senti ce contact avec Dieu, il faut savoir qu'après, peu importe où on se trouve, c'est toujours la même adresse. C'est toujours la même adresse. Ça veut dire que Dieu, il est toujours là. On va toujours le trouver, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Mais si on n'a pas ça, si on n'a pas cette chose-là, alors quand ça va aller bien, c'est bon, je suis dans l'insouciance, ça va, tout va bien, truc. Mais quand ça va mal, alors selon comment dirais-je, la sensibilité de chacun, ça peut être très dangereux je vous dis la vérité, la plupart du monde se trouve là-bas. Quand je dis la plupart, c'est 99,9% des gens, ils sont là-bas. Ils sont de trucs. Pour ça que Rabbi Nachman, il enseigne, il amène ses enseignements, il faut diffuser ses enseignements, parce que c'est ça la guérison de l'humanité, il n'y a pas une autre guérison. Quand la créature, elle va se mettre en contact avec son créateur, ça y est, il a tout réparé. Parce qu'il va recevoir des réponses. Il va comprendre pourquoi il est passé par là. Il va comprendre que c'était pour son bien. Il va tout animer. Sa vie, elle va être animée. Il va tout comprendre. Et dans ce cas-là, quand il comprend, il a plus peur du lendemain. Une personne qui parle pas avec Dieu, quand ça va bien, elle se dit combien de temps ça va durer? Parce qu'elle dit, oulala, combien de temps ça va durer? D'accord? À quand la prochaine, comment dirais, le prochain toboggan? Quand est-ce que je vais le truc? Donc, est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, je voulais, excusez-moi, c'est quand même plus fréquent de s'adresser à Dieu quand ça va mal que quand ça va bien. Et ça dépend. On va dire que oui, ça dépend. Ça dépend les gens, Quand ça va bien, Oui, c'est vrai. En général, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il faut savoir que maintenant, une personne qui va, en général, on va l'étudier ça après dans les cours suivants,
c'est que une personne, des fois, Dieu l'amène dans une situation justement pour entendre sa prière. Pour entendre sa prière. Donc c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut s'habituer, mais même quand ça va bien, il faut s'habituer à... Même quand ça va bien, il faut s'habituer à... Comment dirais-je? À s'isoler. Il faut s'isoler. Ne serait-ce que pour remercier. Ne serait-ce que pour remercier. Complètement. De toutes les façons, je vais vous dire, quand on remercie et qu'on s'habitue à cette pratique, vous allez vous rendre compte qu'en vérité, tous les jours, il n'y a pas un jour où on n'a pas des choses à demander, il n'y a pas des jours où on n'a pas tel problème, vous comprenez? On rentre dans les détails après, on commence à rentrer. Vous savez que Rabbi Nachman, quand il mangeait, il faisait la bénédiction sur chaque aliment, d'accord? Quand il mangeait un... Mais à part les bénédictions qu'il faisait sur chaque aliment, il remerciait pour chaque aliment. Si par exemple il mangeait, je sais pas moi, un morceau de pomme de terre, alors il faisait la bracha de la pomme de terre. Après il mangeait, je sais pas moi, il buvait de l'eau ou une boisson, il faisait Sheakol. Et après quand il avait fait ses bénédictions, donc il buvait, il mangeait, il remerciait, merci pour cette pomme de terre, mon Dieu. Merci pour cet aliment, merci pour cette courgette, merci pour chaque détail. C'est ça, ça veut dire qu'il vivait avec Dieu dans tous les détails de la vie. Dans tous les détails de la vie. Alors bon, nous on est, vous comprenez, on est des apprentis, on apprend et voilà, on est des apprentis. On est des apprentis, mais il faut savoir que c'est ça la vraie libération. C'est ça qui libère la personne. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il a amené cette chose sur terre pour que chacun, là où il est, dans le contexte où il se trouve, il commence à pratiquer cette chose-là, et sa vie, elle va s'allumer, c'est tout. Il va avoir une vie allumée, c'est tout. Ça veut dire quoi allumer? Ça veut dire qu'il va commencer à voir dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, il va voir de la lumière, il va commencer à allumer des choses qu'il voyait pas avant. Seulement, voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre, voilà, avec l'aide de Dieu, petit à petit. Bon, Hachem, on a appris beaucoup de choses ce soir. Voilà, je voulais vous demander, quand, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que quand on va à Ouman, Rabbi Nachman, il voit tous les côtés positifs qu'on a en nous, en fait. Et c'est pour ça qu'on a cette sérénité quand on va là-bas. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où on a un regard, le tzaddik, il a un regard où d'abord il vous a fait venir là-bas et lui il voit le vrai, il s'occupe pas de toutes les choses qui dérangent dans la personne. Lui il voit que le bien. Il voit que le bien, c'est ça qu'il voit, que le bien. À partir du moment où il voit que le bien, alors on commence à se sentir complètement différent. On se sent une autre personne. On commence à revivre. On existe. On commence à exister. La plupart des gens n'existent pas. Les gens n'existent pas. Ils se culpabilisent. Ils connaissent pas leurs valeurs. Ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas. Ils sont toute la journée à penser des mauvaises choses sur eux-mêmes. Vous comprenez? Alors. Oui, parce que cette sérénité, on l'a quand on est en Israël aussi, et en même temps à Ouman, quoi. C'est en même temps les deux. De toutes les façons, Rav Avram ben Rav Nachman, qui est un des disciples de Rabbi Nachman, il a dit que Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est aussi le tzaddik. Ça veut dire que la terre d'Eretz Israël, ça veut dire c'est sûr que quelqu'un qui arrive à se connecter à la terre d'Israël, il reçoit aussi cette chose-là. Seulement, voilà, on est tellement entouré aussi de comment dirais-je, d'énergie négative qui sont le contraire de cette chose-là. C'est-à-dire que des fois, on peut nous regarder d'une mauvaise façon. Déjà, nous, on se voit d'une mauvaise façon, mais les gens aussi autour de nous, ils nous voient des fois d'une mauvaise façon.
Donc ça influe à l'inverse de ce qu'on vient de dire. C'est pour ça que quand une personne, elle s'isole pour parler avec Hachem, elle va commencer à développer et à devenir autonome dans ce point positif. Et après, c'est comme si que vous donnez la possibilité de vivre par vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? De vivre par vous-même. Il faut vivre, on doit vivre par nous-mêmes. On doit vivre par nous-mêmes. Il y a vivre par soi-même et il y a vivre avec des ballons d'oxygène sans arrêt. Mais si un jour il n'y a pas de ballon d'oxygène, la personne elle étouffe. Rabbi Nachman, il a amené cette chose-là pour vivre par nous-mêmes. Alors il faut s'y mettre, chacun à son degré, chacun là où il se trouve, commencer là où il est, comme il est, doucement. On est en train cette introduction, elle touche vraiment toutes les situations morales qui ont attrait par rapport à cette pratique. C'est tout à fait normal que quand on va commencer cette pratique, on va se retrouver devant un mur. C'est normal. Ce mur, c'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous le mur. C'est pas Dieu. Alors, à nous de transpercer, ce mur-là. Et à des fois où il se transperce, à des fois où il se passe des choses. Vous comprenez? Il y a David qui a écrit un Ouais, j'arrive pas à voir les messages ici, je sais pas pourquoi. Dites-moi ce qu'il a écrit. Ah. Il dit qu'il va pas bien en fait. Ouais. Et qu'il y a l'affaiblissement de ses souffrances. Ça fait des mois que je dors plus la nuit. Aïe, 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 aïe. Oh, le pauvre, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Je sais pas, mais. Oh. Bon, Hachem, regardez, on peut que prier. Donnez-moi, je vais marquer son nom tout de suite. Il nous écoute là? Il nous écoute là maintenant? Oui, il est là. Alors David, je suis chez Rabbi Nachman et Bezrat Hachem cette nuit, je vais prier pour vous chez Rabbi Nachman. Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu. Alors je crois que c'est David Raphaël ou Raphaël David, je sais plus. Ben Messaouda à Cohen. Ben Messaouda à Cohen. Merci. À Cohen. Je vous remercie. Dis merci. Avec plaisir, Merci. avec plaisir. Bezrat Hachem. Avec plaisir, voilà. Et je crois que le rabbin, il le connaît aussi. Sûrement. Donc, Ok. oui, parce qu'il fait souvent pour la réfoua chez les mains pour lui. Alors voilà, on va continuer, on va continuer à faire Mais nous, en tout cas, dans notre groupe, on prie pour lui aussi. Alors donc, voilà. Bezrat Hachem. Il n'est que des bonnes nouvelles et bonne réfoua chez les mains. Voilà les amis, Bezrat Hachem. Alors, Bonne semaine. comment? Bonne semaine. Une bonne Attends, semaine à je tout crois le monde. qu'il a laissé encore un message. Non. Ouais. Ça y est. C'est fait. Ouais. Bezrat Hachem, alors, je vous souhaite voilà, amen, Et on merci peut écouter infiniment. les messages. Bezrat Hachem, je vous Pour souhaite. Rabbi Cohen. Comment? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut vous copier les messages. Je sais pas. Moi, sur l'ordinateur, je sais pas comment on peut faire. Et lui qui demande ça, c'est M. Cohen qui demande ça. Alors attendez, les messages, comment... Moi j'ai pris des photos un petit peu, mais j'ai pas tout pris quoi. Je sais pas comment attraper ces messages-là. Bon, c'est pas grave. On peut faire copier les messages. Non, voilà. vous savez ce que vous faites? Donnez-lui mon numéro de téléphone, mon WhatsApp. Ok. Et puis voilà, qu'il a qu'à m'écrire directement Mais sur j'ai le... pas le sien. On n'a pas. Alors bon, alors ça c'est autre chose, qui vous donne le sien. Il doit nous écouter maintenant. Ouais. Qui vous donne le sien. David, si vous pouvez nous laisser. Ah voilà, ça y est. Voilà. Il a laissé le. Alors envoyez, voilà, c'est bien. Attendez, ne bougez pas. Je vais moi lui envoyer directement. 06. Voilà, j'ai pris une photo là. Comment c'est quoi son numéro? 06 quoi? 06 61 Ouais. 12 12 57 19. 12 57 19 06 61 12 57 19. Voilà, après Chio, maintenant, je vais Voilà. lui envoyer directement de mon téléphone. Et comme ça, il pourra m'envoyer ses messages. Voilà, très bien. Comme ça, c'est du direct, Bezrat Hachem.
avec l'aide de Dieu. Amen. Alors, chers amis, je vous souhaite Shavua Tov, une grande bracha. Ouais, Et- Vous avez dit, Rabbi Cohen, Ouais. vous avez dit que dans toute épreuve, Hachem se manifeste pour. On a en direct Oui, la preuve de quoi? pour David. Oui, Nachazak, Nachon, Nachon, Voilà. Nachon. Nachon, mais Hachem, il a apporté cette aide à David, Baruch Hachem. Oui, oui. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Ouais, Que, espérons que, des que, bonnes que, nouvelles. que tous ceux qui Amen. souffrent, ils arrêtent de souffrir et que, Amen. et que Bezrat Hashem envoie la Géoula, Bezrat Hashem. Amen. Amen. Alors je vous souhaite Shavua Tov.